l'Église à venir. Cela, quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, ils ont dit, « Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus a dit, « Ce n'est pas à vous de connaître cette heure ou le temps. » Et personne ne le connaîtrait. Il a dit, « Même le Fils, à ce moment-là, ne le connaissait pas. » Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il a reçu de Dieu ce que serait l'avenir de l'Église. Alors il est retourné pour apporter ce message à l'Église. Et ce message de sa venue est la condition de ces églises tout au long de leur âge. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, parce qu'il ne le connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué comment l'Écriture le dit ici? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée à Christ. Comment Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ. Et il a envoyé son ange à Jean pour lui faire connaître ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Oh, quel beau tableau! Maintenant, dans ce glorieux âge à venir que Jean a vu, maintenant cette révélation lui était donnée strictement pour dévoiler le but spécifique de Christ, ce qu'il serait et à quoi il ressemblerait dans chaque âge. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, gardez à l'esprit la véritable Église. La véritable Église a commencé le jour de la Pentecôte. Aucun théologien, bibliste ou historien ne pourra jamais dire qu'elle a commencé à l'époque de Martin Luther, Wesley, l'âge catholique ou n'importe quel autre âge. Elle a débuté à la Pentecôte. C'était l'inauguration de l'Église. C'était le début. Ainsi donc, si vous discutez avec quelqu'un, tenez-vous à cette porte de la Pentecôte. Il ne pourra pas aller ailleurs. C'est comme mettre un lapin dans un champ. Vous savez où se trouvent tous les trous. Vous les avez donc bouchés. Il devra revenir obligatoirement à l'endroit par lequel il est entré. Eh bien, c'est comme ça quand quelqu'un parle d'Église et d'âge de l'Église et des œuvres du Saint-Esprit. Vous devez revenir à l'original, au commencement. Il faut revenir là, parce que Dieu est infini et il est omnipotent. Par conséquent, étant donné qu'il est infini, il ne peut pas faire quelque chose ici et faire le contraire ailleurs. Il doit le faire toutes les fois comme il l'a fait la première fois. C'est comme Pierre a dit le jour quand les gens des nations ont reçu le Saint-Esprit. Il a dit, peut-on leur refuser l'eau du baptême, vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, au commencement? Quand il était sur terre, Jésus a parlé et a dit, quelqu'un est venu et a dit, nous est-il permis de répudier nos femmes pour un motif quelconque? Jésus a dit, celui qui a fait l'homme a fait la femme. C'est pourquoi l'homme, il a dit, mais Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournez au commencement. Par conséquent, si nous voulons parler de l'âge de l'Église, nous devons retourner au commencement, en mettant de côté toutes les déclarations que des hommes ont faites tout au long de l'âge. C'est le livre le plus officiel de tous les